Mettons de la musique. Je ne pense qu'à toi, tes paroles je les bois. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Bébé, tu me donnes chaud, avec toi tout est beau. Abby, Romance et Baby Saga sont aussi en train de chanter et faire leurs pas de danse spéciaux. Le monde est meilleur depuis que je t'ai trouvé. Leurs voix s'accordent toujours si bien ensemble. Il est maintenant temps pour eux de sauter de l'avion. Wouhou! Je tombe! Les gars, attention! Roumi et Gino ont atterri juste à temps pour la fête. Rien n'a pas pu nous arrêter. Oh, pourquoi Gino s'est-il soudainement évanoui? Ok Zoé, va installer la caméra. Je vais l'insérer dans la bouche de Gino. Voici la caméra. Je dois l'enfoncer super profond. Oh là là, l'estomac de Gino est vraiment sale. Attends, il y a un objet bizarre là-dedans. Je crois voir une bague dans son estomac. On dirait ta bague, Roumi. Oh, les gars, arrêtez de me regarder comme ça. Il y a une raison pour laquelle j'ai cette bague. Gino et moi étions à un rendez-vous. Mais il était très méfiant. Il avait en fait une bague. Il l'a mise dans la glace pour me demander un mariage. Je ne savais pas encore quand il m'a donné la glace. J'étais juste contente de manger mon dessert préféré. C'était tellement bon. Puis je me suis sentie mal et j'ai voulu que Gino en mange aussi. Il a accepté et j'ai fini par lui faire manger la bague. Quand il s'est rendu compte qu'il l'avait avalée, il était trop tard. La bague était dans son estomac. Comment allait-il faire sa demande? Mais il a trouvé une solution. Il a trouvé une bague en bonbon au stand de glace. Elle pouvait remplacer la vraie bague. Puis, s'était agenouillé et m'a demandé un mariage. Mon cœur était sur le point d'exploser. Bien sûr, j'ai dit oui. Et c'est ainsi que nous nous sommes fiancés. Regardez, ça, c'est nos photos de fiançailles. Oh, bestie, t'es fiancée! Félicitations! Quels autres indices puis-je trouver? Oh, Derpy, je me souviens de quelque chose. Bravo, Derpy! La peluche Derpy a en fait une caméra dans l'œil. On peut brancher cette clé USB sur un ordinateur portable. Très bien, voyons ce que nous avons là. Mira a poignardé Gino dans le ventre. Oh mon Dieu! Mira, c'est toi la meurtrière! Moi? Calmez-vous, les gars. Recommençons depuis le début. Vous voyez, je suis en train de danser tranquillement quand Gino me montre quelque chose. C'est le vaisseau Miromabi que je déteste vraiment. Alors j'ai sorti mon épée et je lui ai coupé la tête. En fait, ce n'était qu'une tête de mannequin. Le vrai Gino était vivant. Oh, regardez, voici la tête coupée du mannequin. Je te crois alors. J'ai besoin d'une autre manière de trouver des indices. Et si je le retournais? Il y a une empreinte de main rouge sur le dos de Gino. Oh mon Dieu, c'est un indice important. Zoé, lève la main. Pas de marque rouge. Pas ici non plus. Pas de main rouge. Ah ah! Ce sont des empreintes rouges sur toi, Baby Saja. Tu peux me laisser expliquer? Gino et moi avons décidé de faire un challenge pour boire de la sauce piquante. Le premier qui finit la bouteille gagne. Gino allait sûrement perdre. Je suis douée pour ce genre de jeu. J'en ai tellement bu que la sauce a commencé à couler le long de ma main. Et puis Gino s'est mis à s'étouffer. Je l'ai aidé en lui tapant dans le dos, ce qui a transféré la marque rouge de ma main. Laisse-moi goûter cette empreinte de main pour voir si c'est vraiment de la sauce piquante. Je te l'avais dit. Je vais chercher des indices sur le cœur de Gino. Ah! J'ai trouvé quelque chose. Je vais essayer de le retirer. On dirait de la nourriture. Ce sont des nouilles avec des épices vertes. Je ne connais qu'une seule personne qui aime ce genre de choses. Zoé est en train de manger les mêmes nouilles. C'est trop bon. Hein? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh, je n'ai pas tué Gino. Voici ce qui s'est réellement passé. Nous faisions un challenge de nouilles. Le prix était une grande tasse de nouilles. Nous devions faire rouler les nouilles à l'aide d'une baguette à travers la bouche de nos affiches. J'ai gagné clairement et Gino paniquait parce qu'il allait perdre. Alors il a paniqué et s'est mis à manger les nouilles à la place. Mais c'est de la triche. Et j'avais presque fini les miennes. J'étais si près du but et j'ai gagné. Ces nouilles sont toutes à moi. Gino était tellement énervé. Dommage qu'il ait perdu. Donc voilà comment ça s'est passé. Ouh, ça fait sens. Maintenant, laissez-moi manger mes nouilles tranquilles, s'il vous plaît.
Je vais fouiller le corps de Ginou pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est que ça? Des boutons sur son visage? Je dois découvrir d'où ils viennent. Le visage de Zoé est net. Celui de Mira aussi. Bobby aussi. Et Baby Saja. Abby aussi. Et toi, Romance? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as les mêmes boutons sur le visage que Ginou. Détends-toi, je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé. Derpy est apparu dans le salon avec une carte d'invitation. Ginou l'a ouverte. Et en fait, c'était une invitation pour sortir avec Romy. Mais quand il s'est regardé dans le miroir, son visage était couvert de boutons. Et je suis venue à la rescousse. Je lui ai dit de se calmer. J'ai décidé de lui faire un relooking. J'ai essayé de percer ses boutons. Il y avait tellement de plis. J'ai donc trouvé une autre solution. Mes bons vieux patchs anti-boutons. Ils ont même une jolie forme de cœur. C'était mon saint Graal. Ginou était satisfait de son visage et prêt à aller à son rendez-vous. Je lui ai donné une grande tape dans la main et lui ai souhaité une bonne chance. Regarde, c'est les patchs anti-boutons que j'ai utilisés. On est assortis. Ok, on dirait que Romance dit la vérité. Hein? On dirait une sonnerie de téléphone portable. Et ça vient de l'estomac de Ginou. Bougez pas, je peux retirer ce téléphone avec un aimant géant. Il suffit de le passer sur le ventre pour attirer le téléphone. Puis de le remonter jusqu'à ce qu'il sorte de sa bouche. C'est une photo de Ginou et Romy en rendez-vous galant. Romy, tu veux bien nous expliquer? Quoi? Je n'ai aucune idée de qui a pris cette photo. Oh non, que faut-il faire? Attendez! C'était moi. C'est moi qui ai pris la photo. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je passais par là quand j'ai vu Ginou et Romy se tenir la main. Alors j'ai commencé à les prendre en photo. Je devais la mettre sur Internet. Mais Ginou m'en a soudainement empêché. Il voulait que je supprime la photo. Je voulais pas, car nous avions besoin de cette photo pour attirer plus de fans. Mais Ginou m'a volé mon téléphone. Et puis il l'a avalé. Il m'a dit que je ne récupérerais jamais mon téléphone. Voilà pourquoi ce téléphone se trouve dans l'estomac de Ginou. Je te crois alors. Je vais chercher plus d'indices. Est-ce un haltère que Ginou tient dans sa main? Ça me semble familier. Par là! Abby soulève le même haltère. Abby, tu es le meurtrier? Laissez-moi d'abord vous montrer mes abdos. Wow! Oh là là! Petit popcorn temple des yeux de Zoé et Mira. Elles sont tellement amoureuses. Arrêtez les filles! Tu ne peux pas nous distraire avec tes muscles, Abby. Explique-nous maintenant. Bien sûr que non. Laisse-moi te raconter ce qui s'est passé. J'étais en train de soulever des haltères à la salle de sport quand Ginou s'est approché de moi. Il se moquait de moi parce que je soulevais des poids. Alors je lui ai demandé d'essayer. Bien sûr, il a échoué, hein. Il n'avait même pas soulevé l'haltère d'1 centimètre du sol. Il a continué d'essayer. J'ai commencé à me sentir mal pour lui. Je lui ai donc donné un peu de motivation. J'ai mis une photo de Romy sur l'haltère pour qu'il ait la force de le soulever. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, je lui ai donné l'haltère Romy. La photo de Romy l'a inspiré et il a commencé à soulever l'haltère facilement. Vous voyez, cette haltère a une photo de Romy dessus. Oh, c'est mignon! Examinons le corps de Ginou une dernière fois. Ce sont des griffures sur son poignet. Wow! Seules des griffes acérées pourraient faire ça. Derpy! Je vais gâcher maintenant. Où est-il passé? Oh, s'il vous plaît, vous battez pas contre moi. Il est là! Attrapez-le! Reviens, Derpy! Non! Oh, c'est une perte de temps. Derpy! Ici, chaton! Oh, moi, un peu plus! Donne-moi! Hein? Tu peux m'expliquer pourquoi tu as griffé Ginou? Oh, ok. J'ai vu Ginou avec une pelote de laine. Je voulais jouer avec. Alors Ginou a commencé à me taquiner. Je dois attraper cette pelote de laine. Je n'ai pas d'autre but que d'obtenir cette balle de mes propres pattes. J'étais tellement enthousiaste, je savais pas que j'avais griffé Ginou. Tu vois, ça c'est la pelote de laine qu'il m'a donnée. Oh, Derpy dit la vérité alors. Je te l'ai dit, je suis un très gentil chaton. On doit trouver le meurtrier de Ginou. Hein? Je vais boire mon soda pop préféré. C'est si compliqué de le tenir avec mes pattes. Derpy, je peux avoir ce soda pop? J'ai une idée, les gens. Ginou adore soda pop. Je vais essayer de lui en faire boire. J'espère vraiment que ça va marcher. Ginou est en vie. Il avait juste besoin d'un soda pop après tout. C'est délicieux. Ginou, tu es en vie. La mauvaise prof donne les notes du test.
Tu mérites un gros F. L'intello est tellement nerveuse. Et quant à toi, démon Ginny, j'aimerais d'abord boire une gorgée de ton soda. Non, c'est ma boisson. Bienvenue dans l'équipe des F. Oh, c'est mon tour. Voici ta note, un A+. Attends, vraiment? J'ai eu un A? Attends, quelque chose ne va pas. La mauvaise prof est par terre. Les gars, je crois que la mauvaise prof est morte. Qui a assassiné la mauvaise prof? Il doit y avoir quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de le retirer. Bon sang, c'est un très long cheveu violet. Je vais chercher à qui appartient ce cheveu. Ce n'est certainement pas Mario, ni Freddy, et ce n'est pas Gino non plus. Rumi, cette tresse correspond à tes cheveux. Je peux t'expliquer, ce n'est pas ce que tu penses. Écoute-moi, s'il te plaît. J'étais en classe, en train de me brosser les cheveux. La méchante prof regardait mes cheveux avec envie, comme si elle en était jalouse. La méchante prof a lentement disparu de son siège. Et puis, elle est apparue derrière moi. Elle a dit que les cheveux longs n'étaient pas autorisés dans sa classe. J'avais tellement peur avec ses ciseaux géants dans sa main. Elle voulait me couper les cheveux. Elle a coupé mes tresses. Pire encore, elle a mangé mes cheveux. C'est pour ça qu'elle les avait dans la bouche. Je vais vous le prouver. Regardez ça. Ma tresse est fausse, car la vraie a disparu. Oh oui, on dirait un tas de tubes. Elle dit la vérité. Tout le monde se dispute pour savoir qui est le suspect. Pendant ce temps, Mercredi ressent quelque chose d'étrange. J'ai une vision. Je vois la mauvaise prof et le cerf. Il a attaqué la mauvaise prof par derrière. Les gars, c'est le cerf qui l'a tué. Je l'ai vu dans ma vision. Je ne lui ferai jamais de mal. Attendez, laissez-moi vous expliquer. En fait, je me limais les ongles en classe, pendant que la mauvaise prof était occupée à déguster son bol de bonbons en forme d'yeux. Elle les mangeait avec beaucoup de plaisir. Mais tout à coup, la mauvaise prof s'est mise à s'étouffer. Elle m'a demandé de l'aider. J'étais paniquée, mais j'ai essayé de l'aider à expulser les bonbons. Pousse, pousse! Continuez à pousser! Et finalement, elle a recraché le bonbon. La mauvaise prof était soulagée. Mais mes ongles étaient trop longs quand j'ai essayé de l'aider. Ça a abîmé son uniforme. Elle était très en colère à cause de ça. Alors elle a sorti une arme. Elle a commencé à me limer les ongles. Ça m'a fait vraiment mal, vous savez. Regardez, mes ongles sont cassés parce qu'elle les a limés. Bon, ça prouve que le cerf dit la vérité. Allons chercher d'autres indices. Mes ongles! Retournons la mauvaise prof sur le ventre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-moi voir. On dirait une flèche. C'est à moi. Je l'ai cherché partout. Quoi? Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Explique-toi. Ok, voici ce qui s'est réellement passé. Je m'entraînais au tir à l'arc, et ma cible était la pomme posée sur la tête de l'intello. J'ai lâché la flèche, qui s'est dirigée vers l'intello. Elle était terrifiée, mais j'ai un bon œil, et j'ai touché la pomme. L'intello s'est enfuie en pleurant, parce qu'elle est vraiment peureuse. Puis j'ai vu autre chose. La mauvaise prof faisait de l'exercice, mais ses fesses ressemblaient à des pommes. Et vous savez que j'adore tirer sur des pommes. Elle était trop tentante pour ne pas être visée, mais je me suis immédiatement ressaisie. J'ai remplacé la pointe acérée de ma flèche avec une ventouse. Puis, je me suis préparée à viser et j'ai tiré sur les fesses de la mauvaise prof. Elle a été très surprise, puis elle s'est mise en colère. Elle s'est approchée de moi avec un regard méchant. Elle m'a grondé pour l'avoir touchée avec une flèche. Et pire encore, elle a confisqué mon arc. J'étais tellement en colère. C'est mon arc préféré, vous savez. Vous pensez tous que je suis la meurtrière maintenant? Regardez, cette flèche a une ventouse. Je dis la vérité. Maintenant, fichez-moi la paix, les gars. Il est temps de chercher des indices. Quelque chose va forcément apparaître. Ah, qu'est-ce que c'est? Il y a des runes démoniaques sur le bras de la mauvaise prof. C'est Gino qui a fait ça. Attends, j'ai rien fait. Je
Je suis tellement déçue, Jinwoo. Je suis innocent, je peux le prouver. J'étais en train de rencontrer mes fans. Tout le monde voulait que je signe leur poster. J'ai dessiné mon célèbre cœur. Une fan s'est même évanouie de bonheur. D'autres fans continuaient d'arriver et certains voulaient même des photos. Mais soudain, la mauvaise prof est arrivée. Je pensais qu'elle allait se fâcher, mais elle voulait aussi que je signe son poster. Bien sûr, je l'ai fait. Elle semblait très heureuse. Elle m'a même demandé de dessiner des runes démoniaques sur son bras. C'est pour ça qu'elle les avait. Je ne savais pas qu'elle était fan, alors j'étais un peu nerveux. Elle s'est retournée pour partir et a failli oublier son poster. Puis elle m'a envoyé un baiser. Je dis vraiment la vérité. Regardez. C'est le poster avec ma signature dessus. Vous voyez? Je vous ai dit que j'étais innocent. Y a-t-il une battle de danse? Mercredi a remarqué une boîte à pizza sur le bureau de la mauvaise prof. Cette pizza appartient à Freddy. Tout le monde, Freddy doit être le meurtrier. Quoi? Ce n'est pas moi. J'ai une explication. J'étais en classe pendant que la mauvaise prof enseignait les maths. Je n'arrivais pas à me concentrer parce que j'avais très faim. J'ai donc sorti ma pizza spéciale. Soudain, la mauvaise prof a senti l'odeur de ma pizza. Elle m'a vu manger de la pizza. J'étais tellement excitée de manger, mais elle est apparue derrière moi et a essayé de me prendre ma pizza. Je résistais, mais elle était très forte. Je savais que ses dents ne pourraient pas manger ce genre de pizza. Elle a mordu dans les vis. Sa dent est tombée. Je lui ai fait remarquer. Et elle s'est mise en colère. Elle voulait me frapper. Alors, j'ai pris un morceau de mozzarella sur la pizza et je lui ai donné. Au début, elle était perplexe, mais ça a marché. Sa dent est revenue. Elle était satisfaite, alors elle ne m'a plus fait de mal. Quel soulagement! Je peux vous montrer. Regardez. Laisse-moi regarder de plus près. Je vais jeter un coup d'œil dans la bouche de la mauvaise prof. Où est la fausse dent? La voilà! Elle est faite de fromage! Je peux la manger? Non, Mario, c'est dégoûtant! Miam! Burk, c'est vraiment dégoûtant! Quoi? C'est juste du fromage! Je vais fouiller le corps de la mauvaise prof pour trouver d'autres indices. Regardez, son pied est dans un état épouvantable. Il est recouvert d'une boue noire. Et les traces mènent vers... la poupée Squid Game. Non, je ne suis pas un robot tueur. Je vais tout vous expliquer. La mauvaise prof essayait de se couper les ongles des pieds. Pendant ce temps, j'étais très malade et couvert de morve. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éternuer. La mauvaise prof a eu peur du bruit. Et j'ai éternué à nouveau. Cette fois, ma morve a atterri sur le pied de la mauvaise prof. J'ai alors compris que j'avais des ennuis. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais la mauvaise prof était déterminée à me faire payer. Elle a sauté très haut, puis a écrasé son pied sale sur ma copie d'examen. Elle a continué à frapper encore et encore. Ma copie était ruinée. Elle était maintenant satisfaite de sa vengeance. Il m'était impossible de terminer ma copie. Je vais vous montrer la preuve. Je vais prouver que je ne mens pas. Voici ma copie, couverte de morve provenant du pied de la mauvaise prof. Bon, le spectacle est terminé. Où puis-je trouver d'autres indices? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le thé de la mauvaise prof. Il y a quelque chose dedans. Laisse-moi le prendre. Wow! C'est une tête de poupée Barbie. Barbie, il n'y a que toi pour faire ça. Non, ce n'est pas moi. Écoute-moi, je peux t'expliquer ce qui s'est passé. La mauvaise prof était en train de boire son thé préféré. Mais elle n'a pas aimé les feuilles de thé. Elle les a immédiatement recrachées. Elles étaient très amères et elle les a détestées. Le thé était plein de feuilles. Il doit y avoir un moyen de boire du thé sans manger des feuilles. Et c'est là qu'elle m'a remarqué. J'étais juste en train de coiffer ma poupée Barbie, mais cela a attiré son attention. J'ai eu tellement peur quand elle s'est approchée de moi et m'a dit qu'elle voulait ma poupée Barbie. Je n'avais pas d'autre choix que de la laisser la prendre. Elle est retournée s'asseoir et je pensais qu'elle allait jouer avec ma poupée. Mais elle lui a soudainement arraché la tête. J'étais horrifiée. Elle a pris toutes les feuilles de son thé, puis elle les a fourrées dans la tête de ma poupée Barbie. Ma pauvre poupée,
Elle a dû avoir tellement mal. Tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer et pleurer ma poupée. Elle a trempé la tête de ma poupée dans le verre d'eau, ce qui a transféré la saveur des feuilles de thé. La méchante prof a pu faire un nouveau thé, mais sans les feuilles de thé cette fois-ci. Et elle l'a préféré à son ancien thé. Mais je suis tellement triste. Sa tête a disparu. Attendez, les gars. Bon, le spectacle est terminé. Elle dit la vérité. Allez, tout le monde, faisons un gros câlin réconfortant à Barbie. Je vais insérer une caméra dans la bouche de la mauvaise prof. Ça marche maintenant, hein, Dilo? Oui, la caméra se dirige vers son estomac. J'ai trouvé quelque chose, on dirait un champignon. Mario, tu as dû le donner à manger à la mauvaise prof et l'empoisonner. Ce n'est pas moi. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez-moi, s'il vous plaît. La mauvaise prof était à son bureau en train de préparer un sandwich. Elle a d'abord mis beaucoup de légumes, des tomates, de la laitue, puis beaucoup de viande. Pour le rendre encore plus savoureux, elle a ajouté beaucoup de ketchup. Mais elle trouvait qu'il manquait encore quelque chose. Et puis elle m'a vue. Je jouais avec mon champignon magique. Elle a trouvé qu'il avait l'air vraiment délicieux et qu'il était l'ingrédient qui manquait à son sandwich parfait. Elle s'est soudainement approchée de moi et a essayé de m'arracher mon champignon. Je ne voulais pas le lui donner, mais elle était très forte. Finalement, elle a pris le champignon dans son sandwich. Elle était prête à le manger. Mais je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter. Manger ce champignon était une mauvaise idée. Trop tard, elle l'avait déjà mordu. Elle a commencé à se sentir bizarre. Son corps changeait. La mauvaise prof grandissait à cause du champignon. Elle est devenue beaucoup plus grande que moi. La mauvaise prof ressemblait à un monstre en colère. J'ai donc sorti un mini champignon. Ça la ramènerait à la normale. J'ai tiré et envoyé le champignon voler dans sa bouche. Elle a réussi à avaler le mini champignon. Elle a commencé à retrouver sa taille normale. Ouf! J'ai cru que j'allais mourir. La mauvaise prof était furieuse contre moi parce que je l'avais laissé manger ses champignons. Pour me punir, elle m'a poussé dans une poubelle. Pauvre de moi! Attendez, les gars, je vois un mini champignon dans l'estomac de la mauvaise prof. Je vous l'ai dit, je dis la vérité. Je ne suis pas un meurtrier. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non. Tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalelo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé, dis-nous la vérité maintenant. Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fête du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc, Tralalelo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalelo n'est pas le meurtrier.
Je vous l'avais dit, je suis innocent. Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus. On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô? Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle l'a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras. Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Romy. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'espression. Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalelo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde. Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tué. Rendez-moi ma batte. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser un papier pour transférer la trace de maquillage dessus. Parfait. Maintenant, je vais chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game. Non, pas toi non plus. Non, pas toi non plus. Et toi, Assassino? Non plus. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Je peux expliquer. Voilà comment tout a commencé. J'étais assise sur le canapé en admirant une photo d'Assassino Cappuccino. Oui, Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré toutes les deux trop fort et nos têtes se sont heurtées. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Laisse-moi regarder de plus près. Ouais, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sur sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons voir. Je suis tellement nerveux. Une bombe? Le minuteur se déclenche. Oh non, tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc, on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai mis plein de confettis à l'intérieur. Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis, tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier les preuves. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit. Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non, la bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ce n'est que des confettis après tout. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue? On dirait une brûlure. Je veux dire, c'est
La poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça? Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pus a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule. Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez! Il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde! Saluons le public! On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non! Elle va le lancer sur Cappuccina. Écarte-toi! Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau. Mon mari! Pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi pour m'avoir piégé. Chicleteria et Romy se disputent sur qui est le suspect. Vous pouvez pas vous taire, vous deux? Quelque chose ne va pas. La barbe du Père Noël est fausse. Voyons d'où elle vient. Qui parmi vous a mis une fausse barbe sur le Père Noël? Attendez, mauvaise prof. Pourquoi y a-t-il une barbe blanche qui sort de votre poche? La mauvaise prof est le suspect. Je peux m'expliquer, je ne suis pas la meurtrière. Le Père Noël était dans ma classe, mais j'ai une nouvelle règle, pas de barbe. Il a commencé à trembler de peur. Bien sûr que j'allais lui raser la barbe. Et finalement, j'ai rasé toute sa barbe. Je me moquais de lui. Puis j'ai remarqué qu'il commençait à pleurer. Il sanglotait comme un petit garçon. Alors j'ai essayé de trouver une idée pour le réconforter. Je me suis déguisée en Père Noël et j'ai fait une danse joyeuse devant lui. Mais ça ne marchait pas. Zut! J'ai abandonné. J'ai remis la fausse barbe sur son visage et il était de nouveau heureux. Enfin, les pleurs ont cessé. Ouf! Ah, c'est embarrassant de porter des habits de Noël. Je suis partie immédiatement avant que quelqu'un me voie. Je porte ce stupide costume de Noël. On dirait que la mauvaise prof dit la vérité. Il y a une mèche de cheveux violets dans la barbe du Père Noël. Burk! Mais ça me semble familier. Ça correspond aux cheveux de Mercredi? Non, la poupée Squid Game le sert non plus. Et pas Chicleteria. Attendez! Romy a des cheveux violets. Romy est la suspecte. Je peux m'expliquer. Je n'ai pas tué le Père Noël. Explique-toi maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Le Père Noël est allé aux toilettes pour faire caca.
Puis il m'a entendu pleurer. J'étais si triste parce que je suis devenue chauve et que j'ai perdu tous mes cheveux. Le Père Noël a essayé de trouver un moyen de m'aider. Il a fouillé dans son sac de cadeaux. Je me demandais ce qu'il allait me donner. Une perruque violette? Je l'ai immédiatement essayée. Mais je n'ai pas aimé la coiffure. C'était un désastre. Alors, le Père Noël m'a aidé à coiffer mes cheveux. Il y avait tellement de cheveux violets partout. Certains sont même entrés dans sa bouche. Puis, il m'a montré le résultat final. J'ai maintenant de belles tresses. Après, il est allé aux toilettes. Je voulais prendre des photos de ma nouvelle coiffure, mais je n'ai pas supporté les odeurs des toilettes. C'était vraiment dégoûtant. Alors, j'ai décidé de partir. Je dis la vérité. Je suis chauve sous cette perruque. Wow! Je vous l'avais dit. C'est bon, en 3. Regardons l'indice. Le Père Noël a le nez de Rudolph dans l'œil. Il est très gros et rouge vif. Il n'y a qu'une seule créature qui pourrait avoir un nez comme ça. Le cerf. Le cerf est le suspect. Viens ici, toi. Aïe, aïe! Je jure que je ne l'ai pas fait. Laissez-moi expliquer. J'étais juste un cerf normal et on m'a engagé pour accompagner le Père Noël. Il m'a donné un nez rouge et je suis devenue Rudolph. Le Père Noël est parti un moment, puis j'ai vu un arbre à pommes. Elles avaient l'air délicieuses. J'ai voulu en manger une. Je n'avais jamais vu de pommes vertes recouvertes de bleu avant. J'étais très tentée. J'ai croqué dedans. C'était délicieux. Puis j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et soudain, je suis devenue un cerf maudit. Je ne suis plus le même cerf qu'avant. Le Père Noël est revenu et voulait me mettre sur son traîneau. Je me suis mis en colère. J'ai arraché mon nez et je l'ai lancé sur le Père Noël. Il l'a touché dans l'œil. C'est pourquoi il y est resté. Puis j'ai jeté la corde du traîneau à la poubelle. D'accord, vérifions la poubelle. Ça pue. Regardons, la voilà. La corde du traîneau. Je dis la vérité. Je l'ai vraiment jetée à la poubelle. Il faut encore trouver plus d'indices. Attendez, et si on retournait le Père Noël? Regardez, il y a des traces de pneus sur son dos. Oh mon Dieu, ça ne peut venir que de Chicliteria bicycleteria. Chicliteria est suspect. Qu'est-ce que vous regardez? Je n'ai pas tué le Père Noël. Je peux vous raconter ce qui s'est passé. J'étais si excitée parce que le Père Noël allait me donner un cadeau. Il a commencé à le sortir de son sac. Waouh! J'étais émerveillée. Il y avait écrit vélo sur la boîte. Le Père Noël m'a aidé à déballer mon nouveau vélo. Mais quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que je ne savais pas bien conduire. Le Père Noël était très déçu de mon manque d'habileté. Alors, il m'a proposé de m'apprendre à faire du vélo. D'abord, il s'est correctement assis dessus, puis il est parti faire un tour. C'était génial! Puis, ce fut mon tour. J'ai juste fait comme le Père Noël et il était si fier de moi. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas freiner. Le Père Noël essayait de m'arrêter, mais je n'ai pas pu. Il était sur mon chemin, alors je l'ai percuté. Et c'est comme ça que j'ai fait des traces de pneus sur son dos. Je ne l'ai pas fait exprès, alors je me suis immédiatement excusée auprès du Père Noël. Mais il avait une autre idée. Il allait me donner un autre cadeau. C'était un casque. Un super casque. Même si je n'étais pas sûre de comment le mettre sur ma tête. Miku, sors la poubelle et tu verras la boîte du vélo à l'intérieur. Oh, regardez, la boîte du vélo est bien là. Ne vous inquiétez pas, maintenant je sais faire du vélo. Qu'est-ce que c'est? Il y a des taches de sang sur la chemise du Père Noël. Et un couteau avec du sang dessus. Qui d'autre dans les armes que Mercredi? Quoi? Mercredi est la suspecte. Tu as poignardé le Père Noël? Je vais te poignarder. Aïe, ça fait mal. J'essayais d'aiguiser ma sucette avec un couteau. Puis le Père Noël est arrivé et a confisqué mon couteau. Il m'a donné un faux couteau à la place. Je n'aimais pas ça, alors je l'ai défié. On a commencé à s'affronter avec nos sucettes tranchantes. Je l'ai poignardé dans le torse. Il y avait tellement de rouge. Puis il a révélé que ce n'était qu'un donut à la confiture de fraises. Il n'était pas du tout blessé. Ça m'a contrariée, alors je suis partie.
Tu vois, le couteau est faux. Ne dramatise pas. Ouf, tu as raison, c'est faux. Et ce sang... Burg! Laisse-moi goûter. Ok, allons-y. Je ne peux pas regarder ça. Ce n'est pas du sang, c'est juste de la confiture de fraises. Mercredi n'est pas la meurtrière. Quels indices pouvons-nous trouver? Attends, il y a quelque chose dans la barbe du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? On dirait un ongle pourri. Je vois. Je dois vérifier tout le monde. Romy, laisse-moi voir ta main. Ce n'est pas un match. Pas la mauvaise prof, ni mercredi, ni la poupée Squid Game. Chicliteria, montre-moi ta main. Non. Et le cerf. Non. La chose, tu es le dernier. La chose est le suspect. Il te manque un angle. Donc ça doit être le tien. Oh non, tout le monde sort ses armes. Non, j'ai une explication. J'allais manger un délicieux cupcake, j'étais si excitée. Mais le Père Noël l'a pris, il a mangé mon délicieux cupcake. Je me suis tellement fâchée que j'ai essayé de récupérer le cupcake de sa bouche et j'ai arraché mon ongle. Il a réussi à me repousser et a pris quelque chose dans son sac de cadeaux. C'était une boîte. Puis il y avait encore plus de cupcakes dedans. J'étais tellement heureux. Le Père Noël a été vraiment gentil finalement. J'ai immédiatement mangé tous les cupcakes. Regardez là-bas. Ce sont les cupcakes qu'il m'a donnés. Zut, il y a la preuve. La chose a presque tout mangé. Je suppose qu'il dit la vérité. Oh. Ne t'inquiète pas, la chose. Oh mon Dieu, j'ai trop peur de toucher ça. Ces éclats sont orange et jaune. Attends, ça doit venir d'elle. La poupée Squid Game est la suspecte. Non, attendez, ce n'était pas moi. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je mettais des décorations sur le sapin de Noël. Quand soudain, j'ai commencé à mal fonctionner. Je suis devenue tellement faible que j'ai fait tomber une décoration et elle s'est brisée. Pendant ce temps, le Père Noël essayait un nouveau bas et l'a entendu. Il était juste pieds nus et a accidentellement marché sur les éclats. Il a été vraiment blessé, mais a insisté pour m'aider. Il a ouvert mon ventre pour voir ce qui n'allait pas. Il semblait que ma batterie était grillée. Puis, il m'a donné une nouvelle batterie avec un design de Noël. Il l'a remise dans mon ventre. Je me suis sentie beaucoup mieux. Je suis tellement reconnaissante envers le Père Noël. Il m'a sauvée. Pauvre Père Noël, il boitait à cause des éclats dans son pied. Je vais vous montrer. Voici la batterie de Noël qu'il m'a donnée. On dirait que la poupée dit vraiment la vérité. Ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier. Tout le monde le pleure maintenant. Ils sont vraiment tristes qu'il soit mort. Attendez, d'où vient cette lumière brillante? Quelqu'un tombe du ciel. C'est Jésus-Christ descendant du ciel. Bonjour mes chers enfants. Ce n'est pas encore son heure. Je suis ici pour amener le Père Noël avec cette eau bénite. Mettons un peu d'eau bénite sur lui et il ira mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es vivant! Merci Jésus de m'avoir ramené à la vie. Bien sûr, Père Noël. Santé à tous! Il est temps de célébrer Noël. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Ho, 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 ho. Noël est la meilleure saison de toutes. Joyeux Noël à tous. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Romy. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Romy. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense! Qui va céder en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Romy s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Romy a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Romy ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Romy démon depuis le début. La vraie Romy était derrière moi et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Romy démon. Et d'un coup,
Pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. Je vais scanner le corps de Romy pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir. Il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. Je ne pense qu'à toi. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool! Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Romy? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Romy m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie. Elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Romy a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur. Et même mon maquillage est resté dessus. Alors Romy a avalé le bracelet pour le cacher, afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors, Ginou dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles. Tu veux bien expliquer? As-tu tué Romy? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Romy est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Romy par la mienne, parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Romy me regardait bizarrement. Alors, je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Romy était à l'origine sur le bol. Oh! Il dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Je vais chercher des indices sur le corps de Romy. Est-ce un W sur son front? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors on va utiliser cet énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolée. Je vais capturer mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose. Et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder. Mais une autre épée m'a arrêté. C'était Romy. Donc c'était au tour de Romy de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow! La main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh! Regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tué. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtant sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité.
Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage, un trick sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Le démon Gino est notre ennemi. Attrapez-le. Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Romy écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Romy se transforme en démon. Ses runes réapparaissent et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone. Elle doit continuer à écouter la chanson des Antrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble, alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique des Antrix. Ça a marché immédiatement. Tes runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà! La pizza, c'est la meilleure! Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché. Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza? Voyons ce qui se passe en toi. Il est temps de jouer au docteur. Tout le monde met son masque. C'est parti. Je vais utiliser un laser pour ouvrir ton estomac. Il faut faire très attention. Ok, ouvre-la. Son estomac est enfoui sous les fils. Nous devons faire ce qu'il faut car la poupée a des soubresauts. Voilà le truc qui bouge. Il y a une serrure sur son ventre. Heureusement que j'ai apporté une clé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un champignon. Il n'y a qu'une seule personne qui aime les champignons. Comment expliques-tu cela, Mario? Je jure que je n'ai pas tué cette marionnette. Laisse-moi t'expliquer. J'ai offert à tout le monde une assiette de délicieux champignons. Mais personne n'en a voulu. Ils pensent que mes champignons sont dégoûtants. Non, merci. Sauf la marionnette de Squid Game. Elle a mangé tous les champignons. Il n'y a pas de poison dans les champignons. Laisse-moi te le prouver. Tu vois, je vais bien. Tu devrais essayer maintenant. Je vais en prendre un. Encore une fausse piste. Je vais chercher d'autres indices. C'est une morsure avec du rouge à lèvres dessus.
Je vais vérifier tes lèvres. Non, pas cette couleur. Et certainement pas celle-ci. Enid, ton rouge à lèvres correspond à la marque de morsure. Nous devons la museler avant qu'elle ne se transforme en loup et nous attaque. Non, je peux t'expliquer. La poupée et moi jouions à attraper. J'ai attendu qu'elle lance la balle et je l'ai attrapée. Mais j'ai mordu trop fort et elle s'est cassée. La balle a cessé de rebondir, mais je voulais toujours jouer. Alors la poupée a utilisé sa main à la place et je l'ai mordue. Je vais voir par moi-même. La main n'est pas attachée. Enid dit la vérité. Elle n'est pas l'assassin. Je vais vérifier le corps pour trouver d'autres indices. Hein? Les cheveux roux! Qui parmi vous a de longs cheveux roux? Non! Pas moi! Eh bien, tu vois... C'est elle, la tueuse! Attrapez-la! Non! Vous ne m'attraperez pas si je vais dans les toilettes. Pas si vite. Je peux pêcher. Je l'ai. Il faut juste que je continue à les remonter. Aïe! Vous êtes en état d'arrestation. Non, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Quand je suis arrivée ici, je suis sortie du tuyau des toilettes. La poupée de Squid Game m'a vue et m'a montré à quel point j'avais l'air horrible. Alors, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me coiffer. Elle m'a brossé les cheveux et m'a même mis des pinces. Elle m'a aussi maquillée et je n'ai jamais été aussi jolie. Elle s'est donc couverte de mes cheveux pendant qu'elle m'aidait. Je lui devais beaucoup, alors pourquoi je la tuerais, n'est-ce pas? Il faut que je fasse une enquête plus approfondie. J'ai trouvé une brosse à cheveux dans la poche de la poupée. Ariel est tirée d'affaire. Encore une fausse piste. Nous devons poursuivre nos recherches. Qu'est-ce qu'on va faire, patron? Regarde, il y a une caméra de sécurité. Nous devrions la vérifier. Peut-être qu'elle nous donnera un indice. Voici donc l'ordinateur. Trouvons les images. Hein? La vidéo a été supprimée? Le tueur a dû l'effacer. Il y a une empreinte digitale sur le bouton supprimer. Passe-moi la brosse, s'il te plaît. Je vais mettre de la poudre sur l'empreinte. Pourquoi partir? Non! Ensuite, je mets un morceau de ruban adhésif pour révéler l'empreinte digitale. Ah ah! C'est une empreinte de pouce. Tout le monde doit montrer la sienne. Ce n'est pas la mienne. Regarde, la mienne est un flocon de neige. Moi? Je vais te montrer que je suis innocent. Regarde! D'accord, très bien, je vais le faire. Non! Et la chose? Montre-leur que tu es innocent. Comment ça, tu ne le feras pas? D'accord, je vais le faire pour toi. Attends! Ça correspond à l'empreinte du pouce sur le bouton. La chose, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attendez, je ne l'ai pas tué. J'ai un alibi. Voilà ce qui s'est passé. La poupée de Squid Game m'a offert des biscuits d'Algona. Et elle m'a dit que je ne pouvais en prendre qu'un seul. J'ai donc commencé à découper la forme de l'étoile, mais j'ai échoué. Oh non! Il y a d'autres biscuits là-bas. Alors je devrais peut-être en prendre un. Pendant ce temps, la marionnette de Squid Game se détend près du snack bar. J'ai pris tous les biscuits et je n'ai toujours pas réussi à en couper un. Oh non, c'est grave! Est-ce que c'est une caméra de surveillance? Oh mince, la poupée pourrait découvrir que j'ai pris tous ces biscuits. Je dois effacer les images. Efface! Voilà ce qui s'est passé. Je vois. Alors si elle n'est pas la tueuse, nous devons continuer à chercher. Nous devons continuer à chercher la vérité. Hé, c'est un téléphone? Anna appelle. Ça doit être le téléphone d'Elsa. Oh, c'est ma sœur. Hé, sœurette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'accuses? J'ai une explication. J'étais en train de prendre des selfies avec Ariel et aussi avec Mercredi parce que j'adore les souvenirs figés. Mais la batterie de mon téléphone est soudainement tombée en panne. Heureusement, la marionnette m'a offert son chargeur pour que je puisse rallumer mon téléphone. Merci, poupée.
Prenons un selfie. Tu vois, c'est notre selfie. Alors tu sais que je dis la vérité. Attends! Regarde cette photo. Dracula mord la poupée. C'est lui. Il doit être le tueur. Attrapons-le. Ouvre, Dracula. Nous nous ouvrirons la porte nous-mêmes. Hein? Il dort à point fermé. Réveillons-le. Nous avons plusieurs alarmes et il ne se réveille toujours pas. Les vampires détestent l'ail, n'est-ce pas? Ceci devrait le réveiller. Il éloigne cette chose de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que j'ai tué cette poupée? Vous vous trompez complètement. Je venais de finir ma tasse de sang. Mais je voulais encore. J'ai essayé de prendre du sang à tout le monde. Mais il bougeait trop. Sauf la poupée. Je suis un robot. Tu ne peux pas me mordre. Alors, je ne l'ai pas tuée parce que je ne pouvais même pas la mordre. Je vais me rendormir. Alors, on sait toujours pas qui est le tueur. Regarde, c'est un journal qui mange des monstres. Il vient vers moi. À l'aide! Je l'ai. Je me demande ce qui est écrit ici. Cher journal, aujourd'hui j'ai tué la poupée de Je suis. C'est le journal de mercredi. Hein? Hé! Pourquoi lisez-vous mon journal intime? C'est privé. Vous êtes en état d'arrestation. Je ne suis pas le tueur. Très bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je réfléchissais à ce que je devais écrire dans mon journal quand j'ai vu ces deux-là jouer aux fléchettes. Viens te joindre à nous. Tu peux prendre cette fléchette. Je préfère utiliser un arc et des flèches. Non! Elsa m'a poussé si fort que j'ai raté mon tir. Je me suis tellement énervée que je me suis enfuie. Puis j'ai réalisé que j'avais accidentellement touché la poupée avec la flèche. Oh non! Que va-t-il lui arriver? J'étais tellement excitée à l'idée d'écrire dans mon journal que j'avais tué la poupée de Speed Game, mais elle était encore en vie. Bon sang de bonsoir, au moins j'ai récupéré ma flèche. En fin de compte, je ne l'ai pas tuée cette fois-ci. Alors, enlève-moi les menottes et laisse-moi partir. Comment es-tu sortie de ce... Tu as dû la tuer. Non, tu l'as tuée. Oh, eh bien, je ne me joins pas à vous. Hein? Un câble a été débranché. Je vais le rebrancher. Je me demande où il mène. La piste mène à... La poupée de Speed Game. Je suis réveillée. J'avais juste besoin de recharger ma batterie. Tu es vivante. Oups. Les filles font la bronzette. J'ai besoin de m'étirer. Arc, t'as les aisselles poilues. Il y a des insectes dans cette jungle. Mercredi, regarde tes aisselles. En effet, c'est la honte. Une sucette? Donne-moi ça. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils. C'est pas une mauvaise idée. Mais je peux pas lécher une sucette poilue. Heureusement que j'en ai une autre. Et j'ai une autre aisselle poilue. Comment faire? Je vois que t'as une autre sucette. Oh, un porte-sucette. Cette jolie fille va protéger ma sucette. Donne. Ok, fais comme tu veux. Hein? Pourquoi ça marche plus? Allez, épile-moi ça. Ça sert à rien. Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice. Ne fais pas la tête. Cette mannequin est jolie. Mercredi, regarde. Hein? Tu pèles. T'as pris des coups de soleil. Burk, on dirait des copeaux de poissons japonais. Quoi? Mince, j'en ai plein les bras. Je sais, je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever. Je vais me faire une nouvelle peau en un rien d'autant. Pfiou, j'ai tout enlevé. Comme un serpent. Allez, je bronze. Tu oses te moquer de moi? J'ai un plan. Allons-y, la chose. Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose. Parfait. C'était quoi ce bruit?
Tant pis. Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer. Bien joué. J'ai hâte de voir mon bronzage. Mais une empreinte? Que s'est-il passé? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier. Oh, il me faut du fond de teint. Il faut couvrir ça. Ah, quelle belle journée. La chose bronze bien. Il est temps de faire une petite sieste. Oh, tu mets du sable sur la serviette de mercredi? Une ombre géante? On sait tous ce que ça veut dire. Regarde ce que t'as fait à ma serviette! Wow, mes pieds sont couverts de sable aussi. Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça. Un crâne? C'est pas encore Halloween. Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap, ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir. Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable. L'eau a nettoyé le sable. Et une serviette pour les sécher. Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre. Quand on veut, on peut. Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud. Hein? Oh, mercredi vient me rejoindre. On va nager. La la la. Tellement énervante. D'accord, je viens nager. Hein? Oh! Le sable est trop chaud! Mon pied est grillé. Une seconde. Oh non! Sa peau a fondu avec la chaleur. C'est dégoûtant. Ma glace? Le froid va peut-être soulager mon pied. Ah! Comment je vais faire? Le sable est trop chaud. Dépêche-toi, mercredi, c'est génial! Yes! Une frite? La chose, va la chercher. Vite. Bateau sur l'eau. Regarde comme je nage bien. Hein? Ma frite? Je sais pas nager. Au secours! Une frite et une hache. Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Enid. Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super! Je peux marcher sur le sable chaud sans me brûler les pieds. Au secours! J'ai failli me noyer! Waouh, il y a une vraie sirène dans la piscine! Je veux jouer avec elle! Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Ah, au secours! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer! Je vais t'aider. Tiens, tire! Tire! Yes, on l'a attrapé! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Oh là là, une sirène! C'est l'heure du déjeuner. Non, ne la mange pas. Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau. Ne vous approchez pas, humain. Non, je veux nager avec elle. Tu lui as fait peur. Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale. Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène. Regarde comme elle brille. J'ai des nageoires aussi. Mademoiselle Sirène, nageons ensemble. Oui, je suis une sirène. Oh, mon déjeuner est parti. Oh, les doigts de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger. Enid fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié. Oh, le soleil me fait mal aux yeux. Ces lunettes ont intérêt à m'aider. Quoi? Où sont les verres? Oh, c'est pas vrai. Comment je vais faire? Enid a l'air concentrée sur son yoga. Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis. La chose, j'ai besoin de toi. Un cutter? Ok, oui, c'est une excellente idée. Je vois, la chose coupe un bout de tapis. Juste un coin ne fera pas de mal. Bien joué. Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités.
Mes branches de lunettes rentrent facilement dans les trous. Et voilà une visière instantanée. Le soleil ne m'embêtera plus désormais. Mais qu'est-il arrivé à mon tapis? Les rôles ont été inversés. C'est au tour de Mercredi de se détendre et au tour d'Enid d'être contrarié. Wouhou! Je vais jouer dans le sable! Je vais enterrer mes jambes en même temps. Quelque chose bouge sous le sable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un serpent? Non, 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 non! Va-t'en, bête visqueuse! Oh non! Il m'a mordu! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main. J'arrive, Enid. Maintenant, la chose a une épine d'oursin. C'est une journée épineuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, pourquoi créent-ils toujours des problèmes? On va avoir besoin de colle. Je verse de la colle sur l'épine de la chose et elle sera plus facile à enlever. Vous voyez? Wow, à mon tour! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe. Elle pompe facilement le venin hors des trous. Quel super gadget! Hein? Le serpent est de retour! Trouillard, ce petit malin est mon ami. Ah, il y a du soleil. Parfait pour le bronzage. On dirait que la chose veut que Mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en. Voyons. Quoi? Je suis toute rouge. Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de Mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme. Mais quoi? Je suis toute blanche. Moi aussi, je ressemble à un fantôme. De la crème solaire et une boisson à la noix de coco? Je sais. Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao. Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Hein? Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Hein? Ah, copieuse. L'expression « les contraires s'attirent » a du vrai. Je veux regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Oh, je vois pas l'écran, il y a trop de soleil. Oh, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi? J'hallucine ou c'est un carton qui parle? T'es bête, c'est moi, Enid. Ce carton a l'air utile. Je sais. Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut, petite pieuvre. On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou. Et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement. Ah, je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie. Qu'est-ce que Mercredi a l'intention de faire? Tient-elle des piranhas? On dirait que les brutes s'amusent à la piscine. Mercredi arrive avec des piranhas. Qu'est-ce que tu fais ici, Mercredi? Vengeance. Quoi? Profite bien de mes piranhas de compagnie. Mercredi a lâché les piranhas dans la piscine. Fillon à la nage! Oh non, les piranhas arrivent. Ils nagent vite vers les brutes. Ça va être amusant. Les piranhas m'ont mordu partout. Ça fait mal. Enlevez-les-moi. Oh, voilà Paul. C'est quoi cette histoire de piranha? Désolée, je voulais juste me venger. Oh non, tu es blessé? C'est une vilaine plaie. Je suis vraiment désolée. Ce
Ce n'est pas grave, je te pardonne. Vraiment? Oh, on dirait qu'ils vont s'embrasser. Quel joli couple. Oh oh, quelqu'un arrive. Viens avec moi, mercredi. Reste assis sur ta chaise. Tu n'as pas intérêt à bouger. À partir de maintenant, Tu es renvoyé de secours. Renvoyé? Mouah. Oh non, que se passe-t-il avec les lumières? Regardez, il y a un monstre derrière vous. hein? Il va frapper la mauvaise prof. Mercredi n'a rien vu. Oh oh, voilà les élèves. La mauvaise prof est morte. Elle a des traces de griffures sur la poitrine. Quoi? Je dois appeler la police. L'agent est là. Il va enquêter sur l'affaire. Laissez-moi voir le corps. Il a trouvé un indice. Il y a des griffures sur la poitrine de la prof. Mercredi l'a fait. Elle a tué la prof. Non, ce n'était pas moi. Il y a du rouge sur la main de Mercredi. On dirait du sang. Voilà Paul. Oh non! Qu'est-il arrivé à la prof? Que se passe-t-il ici? Tu vas bien, Mercredi? Je suis toujours là pour toi. Mais qui a tué la prof? Paul a remarqué quelque chose. Pourquoi Enid a-t-elle un ongle en moins? Oh non, Paul est perdu. Il doit partir. Mercredi devrait le suivre. J'ai mal à la tête. Attends-moi, je viens avec toi. J'ai la tête qui tourne. Je n'arrive pas à effacer cette image de mon esprit. Mercredi, arrête de le suivre. Je crois que je vais m'évanouir. Oh non, Paul s'est évanoui. Oh là là, Mercredi a fait pousser des griffes. Elle a lacéré la mauvaise prof juste comme ça. Hé, réveille-toi, t'es en train de rêver. Wow! Toi? Tu as tué la prof! Non, je ne suis pas la meurtrière. Éloigne-toi de moi! Oh non, Paul ne croit pas Mercredi. Il s'enfuit loin d'elle. Attendez, que se passe-t-il? On dirait qu'il y a un autre cadavre. La fille populaire a aussi été assassinée. C'est quoi ce truc? On dirait un ongle. Que s'est-il passé ici? Encore un corps? Hé, toi! C'est elle la meurtrière! Hein? Allons l'arrêter! Ce n'est pas moi. Je ferais mieux de fuir. On doit l'attraper! Allons-y! Il y a quelque chose de bizarre. On dirait un ongle rose. Mais les ongles de Mercredi sont noirs. Et il manque un ongle rose à Enid. Est-ce qu'il a remarqué quelque chose de louche? Je ferais mieux de partir. Je devrais le suivre. Il n'y a personne pour voir Paul. Il peut examiner tranquillement l'angle qu'il a trouvé. À qui peut bien appartenir cet angle? Oh oh, Enid est derrière lui. J'ai cru entendre quelque chose. Oh oh, le loup-garou est derrière toi. Mercredi est toujours poursuivi. Vite, cache-toi derrière le poteau. On arrive, Mercredi! On va t'avoir! Heureusement, les élèves l'ont manqué. Ils n'ont pas vu sa cachette. Je crois que je suis en sécurité maintenant. Ce sont les roses que Paul m'a offertes. J'ai une vision. Paul se fait attaquer. Je dois aller le sauver. J'arrive. Les voilà. J'ai un collier en argent. Ça devrait repousser le loup-garou. Lâche-le! Ça a marché! L'argent blesse le loup-garou. Mercredi, tu m'as sauvée. Regarde, j'ai toujours quelque chose. Oh oh, les élèves les ont retrouvés. On doit fuir. Attrapez-les! Revenez ici, espèce de meurtrière! Mercredi et Paul sont arrivés au cabinet du docteur. Ils doivent bloquer la porte avec une chaise pour que personne ne puisse entrer. Hé! Ouvrez cette porte! Docteur, aidez-nous. On doit vous dire quelque chose. Que faites-vous? Ce n'est rien. C'est louche, ça. Bon, montre-lui. Ah oui, on a trouvé cet ongle. Super, c'est génial. On dirait que le mauvais docteur peut découvrir à qui appartient l'angle. Il va le mettre dans sa machine. Et la machine pourra dire de qui il vient. Oh là là, on dirait une image d'Enid. Oui! Quoi? Enid? C'est elle la tueuse. Hein? Oh non, la machine ne fonctionne plus. L'angle commence à brûler. Non, non! C'était notre seule preuve. Oups, désolé. Oh non, la machine prend feu. Oh oh, les élèves et l'agent arrivent. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Les voilà. Oh non, ils sont coincés maintenant. Les élèves et l'agent vont attaquer Mercredi et Paul. Qu'est-ce
qu'Enid fait. Les gars, non! Ce ne sont pas des meurtriers. Attendez, le docteur ouvre la fenêtre. C'est la nuit, ce qui veut dire une seule chose. C'est la pleine lune. Et la pleine lune fait qu'Enid se transforme en loup-garou. Regardez ses mains. Oh non, elle est en train de se transformer. Tout le monde peut le voir. Et maintenant, il commence à avoir peur d'Enid. Enid s'est transformée en loup-garou. Oh non, elle va attaquer tout le monde. Je vais juste lui faire un câlin pour amener Enid. Je suis redevenue humaine. Laissez-moi expliquer. Il y a une raison à ce que j'ai fait. Quand ma copine mercredi s'est fait harceler, ça m'a mise en rage. Ensuite, ils se sont aussi moqués de moi. Ils m'ont enfermée dans mon casier. C'était tellement injuste. Quand la pleine lune est arrivée et que je me suis transformée en loup-garou, je n'ai pas pu contrôler ma colère. En tant que loup-garou, j'ai pris ma revanche sur la mauvaise robe et la fille riche parce qu'elle avait harcelé mercredi. Je n'ai pas pu me retenir. Quand Paul a trouvé mon ongle, j'ai eu peur d'être démasquée et j'ai encore perdu le contrôle. Je ne voulais pas blesser Paul et les autres. Je suis soulagée que mercredi m'ait arrêtée. J'accepte ma punition. Enid va aller en prison. Tu nous as sauvés, mercredi. Youpi, notre sauveuse. Un masque mercredi? Essayons de le mettre. J'attendrai un peu avant de l'enlever. Waouh! Ma peau n'a jamais été aussi douce. Ce sont les cendres de grand-mère? Je peux peut-être l'utiliser. Oh, je vais éternuer. Atchou! Mince, sa morve est entrée dans l'urne. Je m'en occupe. Ma main est coincée. Allez, on y va. Oh non, ma main est tellement sale. Laisse-moi t'aider, ma fille. Regarde ça. C'est un outil pour le fil dentaire. Trempe-le dans les cendres, puis je l'utiliserai pour te faire un eyeliner. Faisons l'autre œil aussi. Et voilà. Waouh! Oh, regarde, on peut utiliser ma main sale à bon escient. Il suffit de l'étaler sur mes lèvres pour faire du rouge à lèvres noir. D'un visage d'Enid à un maquillage de mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Les cheveux. Oh! Je ne peux pas avoir ces cheveux colorés. Cette araignée me donne de merveilleuses idées. Et là, petite araignée, je vais te pousser les fesses pour libérer toutes les toiles d'araignée. La toile d'araignée s'étend sur les cheveux d'Enid. C'est vraiment dégoûtant. Ah! Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. D'abord, je vais avoir besoin de l'arête de poisson du vieil aquarium. Je vais utiliser l'arête de poisson pour peigner les toiles d'araignée de tes cheveux. Ça va être rapide et facile. Mes cheveux sont à nouveau parfaits. Mais il est temps de les teindre. J'ai besoin d'un bol et de bonbons. Versons les bonbons dans le bol. Je vais ensuite ajouter un peu d'eau. Je vais mélanger avec une cuillère jusqu'à ce que l'eau devienne noire. Ensuite, je vais tremper mes cheveux dans l'eau pour les teindre en noir. Joli! Les cheveux d'Enid sont longs et noirs maintenant. Bien sûr, il faut faire les traces caractéristiques de mercredi comme mercredi. Quelle est la prochaine étape de la roue? Il est temps de changer de vêtements. Oh! Mes vêtements sont trop colorés pour être mercredi. Regarde, le tableau est vivant. Il t'offre un chaudron. Ça a l'air utile. Que vais-je faire? Je sais. Je vais enlever mes vêtements et les mettre dans le chaudron. Ensuite, je vais ajouter du charbon. Maintenant, on va mélanger jusqu'à ce que mes vêtements deviennent noirs. Je vais faire encore plus chic et ajouter des paillettes. Ça devrait suffire. Continuons à mélanger. Je crois que mes vêtements sont terminés. Waouh, c'est très joli. Ils sont très étincelants. De quoi ai-je l'air? Enid se fait aspirer par le miroir. À l'aide! Comment puis-je sortir? S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Wow! Les vêtements d'Enid se sont transformés en la tenue caractéristique de mercredi. C'est pourquoi elle ne peut quitter le miroir maintenant. Fini le costume rose, maintenant elle ressemble vraiment à mercredi. Enid admire son nouveau look. Oh non, quelque chose rentre dans l'oreille d'Enid. C'est une énorme araignée. Hein? Enlève-la, la chose! Aide-moi à l'enlever! Ça fait beaucoup de serruments. C'est dégoûtant, va-t'en! Wow, il y a beaucoup de flacons sur l'étagère.
Il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'aider. Et cette fiole jaune? Je ne pense pas que ce soit important. Je vais la mélanger avec ce liquide vert pour vider le contenu de la fiole. Vite! Allumons le briquet et chauffons le fond de la fiole. La chaleur fait sortir tout le cérumen. Elle a aussi fait sortir l'araignée. Berk! Cette araignée est énorme et dégoûtante. Quelle est la prochaine étape de la roue? C'est l'heure des chaussures. Oui! Oh non! Mes chaussures sont trop roses. Qu'est-ce que c'est, la chose? Oh! Regarde ça! C'est une plante piranha. Aïe! Elle essaie de me mordre! Je vais avoir besoin de gants pour protéger mes mains. Je vais nourrir cette plante avec une pisse de poulet géante. Viens ici, petite feuille. Aïe! Ça mord encore, hein? Je vais avoir besoin d'un peu plus de force pour sortir cette plante du pot. Allez, c'est parti! J'ai réussi! Il ne me manque plus que le pot. Je vais enlever mes chaussures et les mettre dans le pot. Continuons à secouer pour tout mélanger. Secoue, 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 secoue. Je pense qu'il y a assez de secousses. Maintenant, mes chaussures roses vont se transformer en chaussures noires. Waouh! Mes nouvelles chaussures sont si belles et si foncées. Son look de mercredi est presque complet. Dites au revoir à ces chaussures colorées. Voyons ce qu'il y a d'autre sur la roue. Tes ongles! Comme c'est excitant! Je ne peux plus avoir ces ongles lents et colorés. Je vais te montrer mes ongles. Il suffit d'y mettre un coup de poing. Hé, ce n'est pas gentil. Oh, la chose! Tu as quelque chose à montrer? La guillotine? Ça a l'air si effrayant. Bon, je crois que je vais mettre mes ongles. Je tremble de peur. Oh là là, ça va être dur à regarder. Et si on lui coupe les doigts? Mes ongles longs sont cassés. C'est un gâteau d'anniversaire noir. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une idée. Je vais prendre ces bougies noires. C'est parti pour le bricolage. Je vais coller les bougies noires sur mes ongles. Allume-les, la chose. Maintenant, mes ongles sont tout noirs et pleins de suie, comme mercredi. Sa transformation en mercredi est terminée. Tu ferais mieux de me laisser sortir maintenant, mercredi. On dirait que l'araignée adore le nouveau look d'Amy dans mercredi. Elle s'en va enfin. Quoi? Ah! Maintenant, je peux redevenir grande. Regarde, on est comme des jumelles. Sors d'ici. Je suis toujours mercredi, la vraie.